Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un agréable week-end et un bon début de semaine. Pour ma part, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour les énergies de ce mardi 20 octobre 2020. Et aujourd'hui, pour ces énergies, je vais prendre l'oracle de la triade qui j'espère, va nous donner des bons messages, des beaux messages surtout. C'est surtout ça qui est important. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, des énergies pour... Attendez, c'est bon, je pars à la pêche, comme à chaque fois. Hein. Nous avons ici l'alpha qui nous parle de maîtrise. Hein, c'est ce qui va perdurer durant cette journée. Va commencer par une journée de maîtrise, tout simplement, où on ne va pas se laisser déstabiliser. Mais à travers l'alpha, il y a aussi l'enfant. Donc, il y a un équilibre entre l'adulte et l'enfant à trouver pour cette journée pour que justement tu puisses continuer dans cette maîtrise que tu souhaites. Ça, c'est premier jet. C'est un petit peu la carte prédominante de la journée. Pour le 20, s'il vous plaît, les énergies. Alors, ici, on nous parle peut-être de mettre fin à quelque chose qui nous a... qui va peut-être nous embêter durant cette journée. Ça peut être aussi mettre fin à quelqu'un qui vient te donner des ordres, entre guillemets. Donc, tu dis un stop, tu mets un haut là, tu dis c'est bon, j'en peux plus. Ou alors, ça peut être aussi en lien avec un enfant, vu que l'alpha représente aussi l'enfant intérieur, entre guillemets. Donc, dans le sens où tu viens peut-être... Pour certains, vous devez mettre en veille cet enfant intérieur et vous devez aussi peut-être rester un peu plus dans ce domaine adulte pour aujourd'hui. Souvent, je vous dis qu'il y a un équilibre, mais là, l'information, c'est aujourd'hui, il faut être un peu plus adulte et être un peu moins, laisser sortir un peu moins cet enfant, malgré qu'on ait besoin de cet équilibre, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Ici, on te parle d'une clé. Donc, il se peut que pour aujourd'hui, eh bien, tu reçoives peut-être une clé, autant dans le sens du terme. Donc, est-ce que tu vas emménager dans ton nouvel appartement? Il y a la remise des clés. Hein, autant pour une entrée d'appartement ou alors une sortie. C'est aussi possible, mais il y a aussi une ouverture dans le sens où on te transmet une clé par rapport à des messages que tu vas peut-être piocher ici et là durant cette journée pour que tu puisses avancer sur quelque chose, sur un projet, sur un plan professionnel. C'est peut-être aussi en lien avec le sentimental où là tu étais en attente d'un feu vert, savoir si la personne elle avait aussi des sentiments envers toi et à travers cette carte ici, eh bien oui, cette personne par contre, vis-à-vis de ça, c'est que toi tu es peut-être enfant, tu aimes rire et rigoler, tu aimes faire un petit peu des crassouilles parce que voilà, tu es quelqu'un de naturel et tu vis le jour, et l'autre personne, non, elle a besoin d'être un peu plus structurée, de tout dominer. Ça va être un petit peu la particularité en tout cas dans le sentimental avec la clé ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de foudre, de quelque chose bien qu'on n'aura pas décidé, qui vient un petit peu impromptu et qu'on va devoir faire face. Faire face à justement une perte peut-être de cette clé, où on rend aussi justement les clés, on rend les armes entre guillemets, on baisse un petit peu les bras parce que justement on n'a plus envie de faire face à cette situation parce que malgré que tu décides d'être fort, vaillant ou alors que tu décides d'être un peu plus rêveur et de te laisser aller un petit peu plus à ton intuition, ça ne joue pas. Donc il se peut
qu'aujourd'hui tu décides justement d'entreprendre, peut-être de décider de prendre congé, tout simplement, du lieu où tu es, parce que tu vois que tu fasses des efforts ou que tu n'en fasses pas, ça n'ira jamais, ça ne leur va jamais, donc tu vois que tu n'es plus à ta place. C'est pour ça qu'ici, avec cette poudre, on vient te donner justement cette particularité qui va te faire prendre une décision. Pour ici, avec le delta, donc non seulement cette décision, c'est pour un changement meilleur, c'est ça qui est joli, d'où cette clé. Et à travers ce delta, eh bien, c'est pour amener un équilibre. On nous parle pour aujourd'hui d'équilibre, peut-être en lien à quelque chose qui s'est pété la figure il y a peu de temps, et puis tu dis, mais comment je vais avancer, comment je vais pouvoir me mettre en place et tout ça. Rien n'arrive par hasard, c'est justement pour que tu puisses, eh bien, prendre un autre chemin pour trouver l'équilibre qui t'est destiné, tout simplement. À travers le delta, le chiffre 3 nous amène vraiment à l'équilibre, où on vient statuer peut-être une difficulté, hein, où on vient justement couper ça en deux, dire maintenant c'est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité, et ça amène un bon sens pour toi, c'est un bon présage qui t'est donné en tout cas pour aujourd'hui. Donc si tu vis quelque chose d'un peu particulier durant cette journée, n'aie crainte, n'aie pas peur parce que c'est pour un renouveau meilleur. Justement, meilleur pourquoi? Pour que tu puisses enfin prendre peut-être soin de toi. Donc il se peut que malgré ça peut être aussi en lien avec un petit souci de santé, mais j'ai plus l'impression que c'est une baisse de régime, une fatigue chronique, que là vraiment il faut prendre le temps de la soigner, tout simplement. Vu qu'ici on est avec la pénitence, on subit des douleurs corporelles, peut-être aussi en lien avec tout ce qui est circulation sanguine, c'est ce qui me parle ici le plus. Et à travers ça, vu qu'on me le montre, je suis dans l'obligation de vous le transmettre. Faites attention aussi à tout ce qui est, si vous êtes toujours dans l'angoisse, eh bien c'est mieux de dire un stop avant que d'attendre que le cœur il lâche, en façon de parler, mais que tu fasses peut-être un infarctus ou un arrêt cardiaque. C'est pas le but, hein, c'est pas ça qu'on a décidé. D'accord? Par contre, tu dois écouter ton corps pour pouvoir aussi décider maintenant de prendre du temps pour te reposer aujourd'hui et pour ne pas vivre un foudroiement, quelque chose que tu n'auras pas décidé, hein, que ton corps il te lâche tout simplement. C'est pas parce que j'ai parlé du cœur que ça veut dire le cœur, hein, attention, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu l'image qu'on me donne. Ici, on nous parle de l'erreur, que c'est une nécessité. Donc, pour ceux qui ont, durant cette journée, qui ont l'impression de ne pas être sur le bon chemin, sur le bon cheminement, qu'on est toujours en train de t'enquiquiner, de t'embêter, hein, peut-être sur le lieu de travail ou alors peut-être sur le plan sentimental, hein, peut-être que l'autre personne, elle est toujours en train de te rabaisser, hein, de te blesser, c'est vraiment ça. Et bien justement, c'est peut-être que dans le domaine sentimental, et bien cette personne n'est pas pour toi, tout simplement. En ce qui concerne le domaine professionnel, et bien justement, pour certains, c'est que ces difficultés dans lesquelles tu es en train de subir au jour d'aujourd'hui, tu dois comprendre quelque chose, à savoir est-ce que tu as envie de perdurer là-dedans ou est-ce que tu te sens que tu n'es plus à ta place et que tu dois changer. Oublie pas qu'on te donne des clés pour enlever enfin pour déstabiliser alors c'est joli parce qu'il me parle déstabiliser cette instabilité que tu vis. Donc c'est pour amener un équilibre. C'est pour t'amener un petit peu plus au pouvoir entre guillemets, hein. Ici, on nous parle de quoi? On va te donner des clés pour faire face à un choix. Le choix, c'est lequel? Est-ce que tu vas continuer sur cette difficulté-là, hein, en lien sentimental ou professionnel, que tu vis pour certains que vous vivez là actuellement, ou alors tu décides d'être en tant qu'un leader, hein, de peut-être partir de tes propres ailes sur un plan professionnel. Dans le sentimental, pourquoi pas me dire maintenant basta, stop, hein, ça ne me convient pas cette situation, donc Choben, je me barre. Tout simplement, il y a aussi des choses comme ça qu'il faut prendre
assumer surtout. Donc voilà. À travers la foudre, ici le temps avec l'alpha, donc les choses elles prennent chaque chose en son temps, comme je vous ai dit avant, mais il y a aussi un temps pour chaque chose. Donc pour certains, vous devez subir certaines choses jusqu'au moment où là, maintenant, ben, pour certains, c'est le corps qui dit stop, j'en peux plus, il faut que tu te reposes. Donc, ça peut être une dépression, ça peut être un burn-out, ça peut être eh bien des chevilles qui lâchent alors que tu comprends pas, des genoux, waouh, des genoux aussi. Donc, faites attention parce que là, on veut vraiment te dire, écoute, fais attention sur quel plan tu vas, sur quel cheminement tu vas, parce que tu n'es pas dans le bon, sur la bonne route. Faites aussi attention à ça. Après, c'est clair que si tu vas jouer au foot et tu te fais une entorse, ça c'est différent. Mais par contre, si tu fais rien de tout ça et que tu te chopes, que tu te fais une entorse juste en marchant tranquillement, attention, on est en train de t'avertir que il est peut-être temps de te poser hein, pour pouvoir eh bien, regarder sur quel plan tu as envie d'aller, de faire un petit peu le check-up de ta vie hein, jusqu'à présent. Est-ce que tu as envie d'amener de meilleur? Ici, on nous parle de richesse. Donc, non seulement malgré les difficultés, les particularités de cette journée, c'est justement pour t'amener vers un renouveau, une abondance que tu désires. On met peut-être, on met pas peut-être, c'est pas ça, il faut arrêter. Il y a toujours une fin. La lumière amène l'obscurité, l'obscurité amène la lumière. Ça fait partie d'un équilibre. Il y a toujours une fin pour un renouveau. Et ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. C'est des cycles qu'on met un terme et on repart sur de nouvelles choses. Ici, on est sur le delta. La richesse. Et une chose qu'il faut faire attention, c'est que il faut vraiment, pour aujourd'hui, c'est vraiment durant cette journée, faire attention à son corps et écouter son corps. C'est ça qui est important. N'allez pas vous laisser tenter par dire ah on va là, machin, gna, parce que tu sens que tu ne vas pas y arriver ou tu n'as pas envie parce que tu es fatigué. Donc prends ce temps pour toi. Accorde-toi aussi. Pour ceux qui sont vraiment dans cette fatigue extrême et qui n'osent pas, eh bien, vous avez le droit de ne pas être bien une journée. Vous pouvez eh bien, dire que j'en peux plus, je suis fatiguée, aujourd'hui je me sens pas bien, je ne vais pas venir travailler. Mais par contre, tu prends cette journée-là pour toi, parce que c'est pour que tu puisses te reposer. C'est ça qui est important de s'écouter. Je ne sais pas si vous allez encore pouvoir regarder. Tac, tac. Ici, on a le mensonge. Tout simplement, ça vient confirmer ce que je vous ai dit avant par rapport aussi à cette relation dans le plan sentimental ou alors aussi dans le plan professionnel où il va falloir aussi faire attention parce que on cache des choses, on vous dit pas la vérité et on joue à double jeu avec vous. Donc c'est pour ça que tu te sens, t'as l'impression d'être trahi. Et ce qui est compréhensible, oui. Donc, on fait attention ici à notre corps qui, lui, déjà ressent bien avant que nous, on l'ait compris, hein, d'où les énergies. Et déjà, il te donne des petits signes, des petits coups d'alerte. Donc, écoute-les et fais-toi aider si tu n'arrives pas à toi-même entreprendre cette démarche-là. Ici, on nous parle de sacrifice. Donc, le sacrifice, ça va être de prendre une décision aujourd'hui. Encore une fois, sur ce que je vous ai dit avant. Alors, je vous dis franchement, le tirage n'est pas tellement jojo, mais il y a aussi des jours, tout ne peut jamais aller tout beau, tout rose. On doit aussi faire face à des situations et aujourd'hui, c'est une journée où on va devoir faire face à certaines décisions, à certains choix qu'on va devoir faire qui vont avoir l'impression d'être vraiment un sacrifice, mais je vous ai parlé de lumière et d'obscurité. Ce sacrifice, il est pourquoi? Il est justement pour stabiliser une difficulté actuelle. Si tu ne t'écoutes pas, eh bien, on vient donner un coup entre guillemets pour que tu puisses eh bien t'éloigner de ce qui te blesse hein.
en lien peut-être justement avec ce professionnel, pour d'autres avec le sentimental ou en lien avec la famille. Hein, il faut le prendre ce qui vibre en vous, d'accord? Mais ici, on te donne une clé. La clé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de te dire aujourd'hui? Tu dois choisir. Est-ce que tu veux continuer à te voiler la face et à subir ce que tu es en train de subir jusqu'à ce que tu as subi jusqu'à aujourd'hui, ou alors tu décides de devenir un leader, d'accord? Et malgré que ça va prendre du temps, malgré que ça va, c'est pas du jour au lendemain, hein, tu vas devoir t'accorder du temps pour pouvoir te remettre en selle, pour pouvoir te remettre sur pied. Ça, il faut l'accorder, hein. Mais par contre, il y a un choix ici qui t'est propre à toi. Ici, on nous parle de méditation. Le temps, il est pourquoi? Ben justement pour réfléchir à ce qu'on a envie d'entreprendre, de faire, de mettre en place, à ce qu'on veut et surtout, surtout les petites pousses, à ce qu'on ne veut plus. D'accord? C'est ça la particularité et la chance qu'on a quand on arrive à nos âges. C'est surtout qu'on sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Hein? Donc, moi, j'ai 40 ans et puis j'aimerais pas revenir en arrière, hein, je vous dis franchement. Parce que je trouve que c'est une sagesse qui est en train qui se met qui s'enrichit de jour en jour et c'est ça qui est magnifique. Donc, moi, je me kiffe de vieillir. Ici, on a quoi? On a l'adversaire. Donc, il se peut pour aujourd'hui, là, je vous mets en alerte, que vous ayez des choix, des décisions à faire en ce qui concerne le financier. Donc, il se peut que vous receviez de l'argent, mais faites attention parce que cet argent peut vite repartir. D'accord? D'où ici la carte de l'adversaire. Cet argent, j'ai l'impression qu'il va venir aujourd'hui, va être pour quelque chose. Donc, c'est je réceptionne, mais je redonne. Peut-être, ben voilà, une facture, un retard de facture, et puis tu reçois cet argent et tu vas justement payer cette facture-là. Mais c'est justement pour arrêter une difficulté, aussi peut-être pour apaiser un petit peu ton mal-être que tu vis actuel. Et ici, qu'est-ce qu'on te dit? Initiation. Donc, on est vraiment sur une nouvelle chose, peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouveau travail qui va venir par après, d'accord? Peut-être aussi à mettre fin à une difficulté financière, hein, d'où là maintenant, eh bien, tu vas partir de nouveau, hein, c'est un renouveau qui vient aussi à toi, donc ça c'est aussi possible, et aussi à travers la carte ici de l'initiation, moi ça m'amène beaucoup ici avec l'adversaire, c'est la magie noire, hein, et puis l'initiation pour moi ça définit beaucoup la magie blanche, donc le noir, l'obscurité et la lumière qui amènent quoi? Un équilibre. Mais pour avoir cet équilibre, il faut encore que tu puisses t'écouter. Écouter ton ressenti, écouter ce que ton corps te dit, écouter la petite voix, à savoir qu'on te donne, à chaque moment on te donne des clés où tu dois faire face à des choix qui vont, malgré la difficulté, pour une bonne stabilité future à venir. Je vais prendre ici le tarot des anges, à savoir aussi quel est son message pour vous, pour aujourd'hui. Ok, on y va. Alors, ici, on a la reine de feu qui te dit confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. On continue. Le 2 d'eau qui te dit qu'il y a une relation qui croit en l'intimité. Il y a aussi un pardon à faire. Il y a des résolutions positives d'un conflit. Donc là, on est à nouveau sur des bonnes choses. On continue. Malgré la particularité du tirage, hein, de l'oracle de Béline qui nous met plus en garde, qui nous met plus, c'est plus la difficulté durant la journée qu'on va devoir faire face. Ici, avec le tarot des anges, eh bien, on est plus dans les anges, on est plus dans le sens où on vient
te réconforter aussi, hein, te dire malgré la difficulté, eh bien sache que les choses, elles viennent à toi, hein, tout va bien se passer. Il y a aussi, on me parle aussi d'un objectif, comme si un appareil photo, comme si on était en train de prendre une photo de quelqu'un. Je vous dis ça parce que je vois une personne derrière justement la caméra qui est comme si elle faisait une prise de vue, quelque chose un peu particulier. Et il se peut que pour certains d'entre vous aujourd'hui, eh bien, vous ayez peut-être, vous devez peut-être aller faire des photos pour un passeport, en tout cas pour entreprendre quelque chose de nouveau, en tout cas des documents, peut-être une demande financière, pas financière parce qu'il n'y a pas besoin de photos, mais peut-être voilà, pour un voyage, j'ai l'impression il va falloir donner fournir tous les documents, peut-être pour entreprendre un voyage dans un autre continent, c'est aussi possible ça. Vu qu'on parle de restrictions, il va falloir montrer carte blanche, entre guillemets, mais c'est plus la main, main propre. Donc c'est assez particulier. On te demande aussi à travers justement l'image ici du focus, eh bien de ne pas perdre de vue le but que tu t'étais fixé il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années en arrière. Tu avais un projet, et ce projet, il ne faut pas que tu le perdes de vue, hein. Donc j'ai l'impression qu'à des moments, eh bien, tu es prêt, et puis à des moments, eh bien, tu as peur, et tu refais un petit peu, tu rebrousses chemin. Et là, on te demande justement avec l'objectif de ne pas perdre de vue, eh bien, ce but que tu as tant rêvé. Parce qu'on le voit, on le visualise, et il est en train de venir à toi. Mais pour ça, il faut que tu te mettes en mouvement, d'où les choix, faire face à certaines particularités pour te mettre justement sur ton chemin. Ici, on te parle de renouveau, l'archange Jérémiel qui te dit examiner et évaluer. On fait des choix. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. On continue avec le chiffre 13, la libération, l'archange Azraël qui te dit qu'il y a une phase, une situation qui connaît son dénouement, transformation spirituelle, et l'heure est venue de passer à autre chose. Plus explicite que ça. Et j'adore celle-ci parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on vit actuellement. Ça, c'est tout le monde, j'ai l'impression, qui est dans cette phase-là. S'attendre au pire, des prédictions qui se réalisent, des nuits blanches. Donc oui, on est toujours en train de s'attendre au pire. Et à force de s'attendre au pire, eh bien, ce pire arrive, vu on l'envoie en pensée. Et c'est ça Ah, je vais y arriver, je parle tellement vite que j'arrive pas. Et c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que à force de dire je vais réussir, oui, mais après s'il y a ça qui m'arrive, ça qui m'arrive, ça qui m'arrive, ça qui m'arrive, oh non, mais je vais pas y arriver, mais je vais quand même y arriver, mais non, parce qu'en fait, tu as envie d'arriver, mais qu'est-ce qui a été envoyé à l'univers? Je vais pas y arriver parce que il va y avoir ça, 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 mais après, je vais quand même y arriver. Donc, entre ton arrivé, il n'y a que de la merdouille. Donc, c'est ça qu'on te demande. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise. On ne s'attend pas au pire. Si le pire arrive, on fait face. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, eh bien, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est qu'on soit dans la tranquillité, dans la paix, qu'on soit vraiment dans l'équilibre financier, sans s'attendre à la richesse, mais vivre simplement et être heureux. C'est ça qu'il faut demander. À ce que son professionnel, eh bien, son domaine professionnel, il soit équilibré. Qu'est-ce que tu entends par équilibré? C'est que tu puisses payer tes factures, c'est que tu puisses avoir un petit peu de sous de côté pour faire face justement à ces imprévus qu'on ne demande pas. Hein? On ne commence pas à demander des imprévus. J'espère que j'ai été claire à travers cette carte parce que c'est vraiment ça qu'ils me transmettent pour que je puisse vous le dire. Donc voilà les petites pouces, 24 minutes, la guidance du mardi 20. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, ne prenez que ceux qui vibrent en vous. Hein, ceux qui ne vous parlent pas, vous mettez ça de côté. Je vous invite aussi, hein, que ce soit pour moi ou pour les autres aussi, parce que moi je le fais souvent, je ne vais pas regarder l'énergie de la journée. Par contre, j'aime bien aller à l'impulsion. Si j'ai des choix ou des décisions à prendre, ben, je vais voir quelqu'un, une de mes consoeurs ou un de mes confrères. Hein, sur YouTube, il y en a plein.
Et je prends une date au choix, puis j'essaie d'écouter sans écouter le message qui doit être transmis. Je vous invite aussi à faire ça parce qu'il ne faut pas qu'on se fixe à une journée précise. Mais voilà, prenez, c'est tout ce que je vous demande. Je vous fais un gros potum amour. Prenez soin de vous, ne vous limitez pas, soyez un leader, on fait face, l'équilibre arrive malgré la particularité actuelle qu'on vit. Soyez toujours dans l'amour et la paix, s'il vous plaît, malgré tout ce qui en est en train de vivre. Par exemple en France avec ce prof, donc on peut être qu'en sympathie avec, avec la famille et, euh, et envoyer de l'amour et de la... On ne peut faire que ça, prier. Donc voilà les petites pousses. Je ne vais pas épiloguer là-dedans parce que on a tous, notre façon de penser, donc voilà, de voir les choses. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros petits mamours, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et éclatez-vous durant cette semaine. Hein? Et puis pensez toujours en positif pour que ces nuits blanches, eh bien, elles s'estompent. Hein? Allez, bye bye, gros poutou maman, bisous.